الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 15 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 16 من شهر نوفمبر لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الواقعة، حيث توقفنا في لقائنا الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ونواصل الحديث الليلة بإذن الله عز وجل إن يسر لنا وبارك لنا في الوقت، إلى أن نصل إلى ختام السورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يبارك لنا في الأنفس والأعمال والأوقات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 15e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1446, c'est-à-dire le 16 novembre 2024. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes toujours dans la lecture et l'étude du 56e chapitre coranique qui est intitulé Al-Waqi'ah, celle qui se produira inéluctablement, l'inéluctable. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre au 87e verset, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala donne un défi à ceux qui refusent de croire en la résurrection, qui refusent de croire dans les pleins pouvoirs de celui qui détient l'immense savoir, c'est-à-dire celui qui décide de la vie et de la mort. Il a dit: فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Si vraiment, comme vous le prétendez, vous ne serez pas ressuscité, jugé et pour vos actions rétribuées, alors lorsque votre âme s'apprête à sortir, empêchez-la de partir et faites-la revenir à sa place initiale. Et bien entendu, ils en sont incapables. وبعدما ذكر الله تبارك وتعالى مصير كل حي ونهاية كل مخلوق ألا وهي الموت، عاد إلى انقسام الناس إلى 3 أقسام، كما افتتح بذلك هذه السورة الكريمة. فافتتحها بقوله تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا 3، فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وها نحن في ختام هذه السورة نعود إلى هذه الأزواج الثلاثة عند فراقهم هذه الدنيا. وسمي الموت بالقيامة الصغرى، وبهذا يتفق ذكر القيامتين في بداية السورة ونهايتها، فبدأ بذكر انقسام الناس عند القيامة الكبرى، وختم بذكر الناس عند القيامة الصغرى ألا وهي الموت. فعندما تفارق الروح الجسد، فماذا يتلقى صاحبها من أمور وأحداث عظام وجسام، مهما كان القسم الذي ينضم إليه. وهذا الذي سيخبرنا الله تبارك وتعالى به في هذه الآيات. On arrive à la fin de cette sourate et on constate, on remarque une chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a clôturé ce chapitre coranique avec un sens commun
avec ce avec quoi il a commencé cette sourate. Quand on revient au début de la sourate, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wa kuntum azwajan thalatha, et vous serez trois groupes, les gens de la droite, les gens de la gauche, et ceux qui devancent les rapprocher. Puis durant cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné une série d'informations les concernant, notamment ce à quoi ils auront le droit dans l'au-delà, le jour de la résurrection. Puis Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à ceux qui refusent d'accepter cette vérité, qui est qu'après la mort nous serons ressuscités, et qu'après être ressuscités nous serons jugés, et qu'après être jugés nous serons rétribués. Alors Allah tabaraka wa ta'ala les met face à des preuves concrètes, rationnelles, tangibles, physiques, qu'ils voient, reconnaissent et ne peuvent qu'accepter. Il les a mis face à leurs propres semences. Il les a mis face à la terre qu'ils cultivent. Il les a mis face à l'eau qui tombe du ciel sur eux. Il les a mis face au feu qu'ils allument. Puis, Allah Azza wa Jal, une fois de plus, les rappelle à la raison. Cette raison qui leur permet de reconnaître que tous ces signes qui leur ont été donnés comme preuve viennent d'Allah Azza wa Jal. Donc s'ils ont accepté ces signes dans ce bas monde, ces signes qu'Allah leur a donnés, pourquoi refusent-ils d'accepter les autres en rapport avec l'au-delà? Et il leur dit, si vous persistez, sachez qu'il y a une fin à laquelle vous ne pourrez pas échapper. Et là, Allah Ta'ala, à la fin de la surah, à nouveau, il divise les gens en trois catégories. Comme il les a divisés au début de la surah en trois catégories. Et ce sont les mêmes catégories évoquées au début, qu'Allah évoque à la fin. Et il les évoque dans une autre circonstance lors de leur mort. Mort qu'on appelle la petite résurrection. Ou si tu préfères, la première étape dans l'au-delà. Donc il y a la résurrection qui nous mettra face au jour de la résurrection, le majeur. Et il y a la mort qui nous mettra face au jour de la résurrection, le mineur. Parce que dès lors que nos âmes quitteront nos corps, nous serons face à un nouveau monde. Et nous serons face à une nouvelle réalité. C'est pour cela qu'on appelle cette étape, ce passage auquel nous aurons tous droit, le jour de la résurrection mineure. Et encore une fois, marratan ukhra, يبتدئ الرب عز وجل في ترتيب هؤلاء بأفضلهم وأحسنهم وأقربهم لديه زلفى ألا وهم المقربون كما ابتدأ بهم في أول السورة رغم أنه ختم الأزواج الثلاثة بذكرهم فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فاختتم ذكر الناس بهم بعد ذلك افتتح ذكر جزائهم بهم وفي آخر السورة مرة أخرى يفتتح ذكر أحوالهم بهم لأنهم المقربون. On constate qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il a évoqué les trois groupes dans lesquels tout le genre humain se retrouve, il a commencé avec les gens de la droite, puis ensuite les gens de la gauche, et enfin ceux qui devancent, ceux qui sont rapprochés. Et lorsqu'Allah Ta'ala, après les avoir évoqués, nous parle de ce qu'il leur a réservé comme rétribution, il commence par ceux qui ont été évoqués en dernier, c'est-à-dire ceux qui ont devancé les rapprochés. Et à la fin de la sourate, lorsqu'Allah Ta'ala nous parle de leur état au moment de leur mort, à nouveau, il commence par eux, al-muqarrabun. فلقائل أن يقول لماذا
لم يذكرهم الله تبارك وتعالى في أول الأمر عند قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فختم ذكر هذه الأقسام الثلاثة بهم رغم أنه افتتح ذكر هؤلاء الثلاثة بهم في مواطن أخرى. قال العلماء ذكرهم في نهاية المطاف حتى لا يغتروا بأعمالهم وحتى لا ييأس الظالم لنفسه لو جعل في آخر الأمر. Quelqu'un pourrait nous dire, mais cette logique que tu es en train de nous donner, comme ils sont les meilleurs et les plus rapprochés d'Allah Azza wa Jal, ils ont été évoqués en premier, au début de la surah et à la fin. Pourquoi alors, dans surat Fatir, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Ensuite, nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos esclaves. فمنهم ظالم لنفسه. Il y en a parmi eux qui sont injustes envers eux-mêmes. ومنهم مقتصد. Et il y en a parmi eux qui sont dans le juste milieu. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Et il y en a parmi eux qui ont devancé dans les bonnes actions par la permission d'Allah Azza wa Jal. On voit bien ici qu'Allah les a cités en dernier. Comment expliques-tu cela? Les savants ont répondu à cette question en disant que si Allah Ta'ala les a évoqués en dernier dans ce passage, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour ne pas qu'ils se reposent sur leur laurier en pensant qu'ils ont atteint ce degré par leurs propres moyens. Et la seconde, c'est qu'il a commencé par ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes en faisant des péchés pour ne pas les faire désespérer. Et tous, Allah leur promet la meilleure des récompenses. طيب. يقول عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان المحتضر الذي انطرح على فراش الموت والذي حضرته الملائكة ومع الملائكة ملك الموت الموكل بقبض روحه كما هو موكل بقبض أرواح جميع الناس. فأما إن كان من المقربين بعدما ذكر الله تبارك وتعالى خروج الروح وتحدى بذلك الأمر المنكرين للبعث عمهم بالذكر في أمر يشملهم جميعا وهو الموت. كل نفس ذائقة الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل من عليها فان فالموت لا بد منه لا بد منه. يقول فأما إن كان من المقربين فأما إن كان المحتضر من المقربين الذين تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بفعل الخيرات وترك المنكرات الذين قربهم الله تبارك وتعالى إليه بحيث وفقهم لفعل ذلك كله وما كان لأحد أن يعمل شيئا إلا بإذن الله فلذلك قيل عنهم المقربون ولم يقال المتقربون. فهذا المقرب الذي اجتهد طيلة حياته ليكون أقرب الناس إلى ربه عز وجل يبتغي بعمله الزلفى لديه. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي العمل
الذي به تصلون إلى الله. ويقول سبحانه عن عباده الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأما إن كان من المقربين فروح. واختلف المفسرون في معنى هذه الكلمة على عدة أقوال كلها تدور حول مدار واحد. فقيل الروح بمعنى البرد وهو الجو الجيد، وقيل الروح بمعنى الفرح والبهجة والسرور، وقيل الروح بمعنى الرحمة والمغفرة، وقيل الروح بمعنى الراحة. وقرأ رويس عن يعقوب في 10 بضم الراء فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح، والمقصود أن خروج الروح عند موت المحتضر وهو من المقربين يصحبه ريح طيبة، ريح طيبة. وأما الريحان فعلى عدة أقوال أيضا. فقيل بمعنى الرزق الواسع والطيب، وقيل على ظاهره: والريحانة وردة ذات رائحة تفوح طيبا. وقيل بمعنى مستراح، راحة ومستراح. وجاء في الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فعلى هذا يكون معنى الروح والريحان الراحة والمستراح، فإنه يترك هذه الدنيا ويشعر براحة عظيمة لم يشعر بمثلها قبل ذلك قط، ويجد في قبره مستراح، يجد في قبره راحة كما سنتحدث عنه بعد قليل. فروح وريحان وجنة نعيم، يبشر عند موته بأنه من أهل الجنة، وعندما يتوسد في قبره دفينا يفتح له باب إلى الجنة فيجد من طيبها وريحها كأنه فيها. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن تعلق في شجر الجنة حيث شاءت. والمقصود بالنسمة الروح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد عظيم ومعناه صحيح، ويؤيده ما جاء في الصحيح. فروح وريحان وجنة نعيم. والنعيم
سبقا بينا معناه وهو كل نعمة يشتهيها يجدها من غير تعب ولا نصب ولا مشقة. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala commence la description de la mort de chacun des membres de ces trois groupes. En commençant par Al-Muqarrab, celui qui a été rapproché. On dit celui qui a été rapproché et pas celui qui s'est rapproché. Parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a permis de se rapprocher de lui. Et sans qu'Allah ne lui facilite cela, il n'aurait jamais pu y arriver par ses propres moyens. Allah lui a facilité l'adoration, alors il s'est efforcé d'en accomplir le plus. Et Allah lui a demandé de s'éloigner des interdictions, alors il s'est efforcé de s'en éloigner le plus. Il a fait les bonnes choses et s'est éloigné des mauvaises. Alors, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, si il fait partie des muqarrabin. Qui il? Le muhtadir. Le muhtadir, c'est celui qui agonise. On l'appelle ainsi car à ce moment-là, il y a des gens qui sont présents autour de lui. Généralement, il y a sa famille qui l'accompagne dans ces derniers moments. Et s'il n'y a pas sa famille, il ne sera pas seul pour autant. يحضر معه عباد ليسوا بإنس ولا جن. Il y aura avec lui des créatures qui ne sont ni des êtres humains ni des djinns, des anges, qui viendront accompagner l'ange de la mort qui lui viendra récupérer son âme. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, si il fait partie des rapprochés, que se passera-t-il au moment où son âme quittera son corps? فَرَوْحٌ. Rawh est un terme en arabe qui désigne généralement une brise fraîche. D'ailleurs, on appelle ar-rawah le soir, avant le coucher du soleil, ainsi car le temps se rafraîchit. Ar-rawah. Donc, ar-rawh, à la base, fait référence à une brise fraîche. Et donc, par rapport à ce sens-là, certains savants ont dit que ce sera une brise fraîche. Il ressentira une brise fraîche, un air frais, agréable, lui parcourir le corps au moment où l'âme sortira de son corps. D'autres ont dit qu'il s'agit du pardon et de la miséricorde. D'autres ont dit qu'il s'agit de la joie et du bonheur et de la réjouissance. D'autres ont dit qu'il s'agit du repos. Et tous ces sens-là, en fait, tournent autour d'un seul point, c'est que Al-Muqarrab, au moment où son âme quittera son corps, ressentira une réjouissance et une joie et un bonheur, car il saura qu'Allah lui a accordé son pardon et sa miséricorde. Et ce pardon et cette miséricorde seront pour lui comme cette brise fraîche qui te rafraîchit. Il a été dit que les gens qui meurent, en général, ressentent tous une soif intense. Et ils ressentent tous une chaleur intense. Et c'est comme si cette brise fraîche venait les libérer de cette soif et de cette chaleur. Ar-Raha, le repos. Quant à Ar-Rayhan, Ar-Rayhan à la base, ça fait référence à une plante de laquelle se dégage une merveilleuse odeur, une fleur. Et les savants, une fois de plus, l'ont interprété selon son sens initial ou avec d'autres. Et parmi les autres sens qu'ils lui ont apportés, ils ont dit que ça fait référence à une subsistance vaste
est bonne. Car dans certains dialectes arabes, ils appellent al-rizq al-rayhan. Fulanun ja'atuhu al-rayhan. Ils disent un tel, al-rayhan lui est venu, en faisant référence à la subsistance. Quelqu'un qui a reçu de l'argent, quelqu'un qui a reçu un cadeau, autre chose de ce genre-là. Et d'autres ont dit al-rayhan dans le sens de al-mustarah. Al-raha, c'est le repos, c'est ce qu'il ressent lui. Al-mustarah, c'est l'endroit où on se repose. L'endroit où on se repose. Wa jannatu na'im. Et le jardin des délices, où il ne connaîtra plus la fatigue, la maladie, la peur ou la tristesse, et surtout la mort. Et là, on a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Qatada Al-Ansari, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, était avec ses compagnons, radiyallahu anhum, et un convoi funéraire est passé près d'eux. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, regarde la civière portée par les hommes, passer à proximité de lui, et il dit mustarih wa mustarahun minh. Il dit quelqu'un qui se repose et quelqu'un dont on se repose. Et les sahaba radiyallahu anhum ne comprennent pas ce qu'il a voulu dire. Alors ils lui demandent à quoi fais-tu référence en nous parlant de quelqu'un qui se repose et quelqu'un dont on se repose? Il a dit le croyant, lorsqu'il quitte ce bas monde, il se débarrasse de la fatigue de ce bas monde. Il se débarrasse des malheurs de ce bas monde. Il se débarrasse du mal de ce bas monde pour aller vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre, le pervers, le malfaisant, le mécréant, lorsqu'il meurt, c'est les gens qui se débarrassent de lui. Les gens, les villes, les arbres et les animaux. Ils sont soulagés. C'était lui qui était pour eux une fatigue et une source d'épuisement. Les gens craignaient son mal, son injustice et son mauvais comportement. Et une fois qu'ils apprennent sa mort, ils sont soulagés. Et ils sont apaisés. Et ils ressentent une sensation comparable à celle que quelqu'un de fatigué ressent en se reposant. Et quand quelqu'un fait des péchés et qu'on lui interdit, il s'énerve. Peut-être même qu'il t'en voudra. Peut-être même que pour cela, il te détestera et te voudra du mal. Quand on lui dit crains Allah, son orgueil l'emporte sur son péché. Et il te repousse, et il te rejette. Peut-être même qu'il va lever la main sur toi. Alors les gens le laissent. Ils ont peur de lui. Et dans le hadith, Sharrun nas, man ittaqahu nas, makhafata sharrih. Les pires des gens sont ceux dont les gens se préservent de peur de leur mal. De peur de leur mal. Et comme on les laisse, alors on subit le mal de leur péché. Et parmi les conséquences des péchés, c'est qu'Allah il nous prive de la pluie. Et donc à cause de lui, il ne pleut plus. Donc la terre subit les conséquences de ses péchés. Et les animaux aussi. Et peut-être même que quand il a des animaux, lui, il est injuste envers eux. Il les frappe et les affame. Et donc quand il meurt, tout le monde est soulagé. Tout le monde est reposé. Donc là, ce qu'on va retenir comme sens, c'est le repos. Le croyant, quand il meurt, il se repose. Il y a un autre hadith, il est rapporté par Abu Ya'la dans son Musnad.
d'après Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لملك الموت انطلق إلى وليي فأتني به فإني قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب ائتيني به فلأريحنه فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضبائر الريحان أصل الريحانة واحد وفي رأسها 20 لونا لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر فيجلس ملك الموت عند رأسه ويحف به الملائكة ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه ويفتح له بابا إلى الجنة فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة تارة وبأزواجها مرة ومرة بكسواتها ومرة بثمارها كما يعلل الصبي أهله إذا بكى وإن أزواجه لا يبتهشن عند ذلك ابتهاشا. Abu Ya'la il rapporte dans son Musnad d'après Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu ce hadith azim qui vient confirmer le hadith de l'imam Ahmad et de l'imam An-Nasa'i d'après le Bara ibn Azib radiyallahu anhuma dans la sortie de l'âme du croyant. Il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à l'ange de la mort. Il lui dit: rends-toi auprès de mon allié et ramène-le-moi. Car je l'ai frappé ici-bas avec le bonheur et le malheur. Et je l'ai toujours trouvé là où je voulais. فَوَجَدْتُهُ حَيْثُ أُحِبُّ. Allah, il veut te trouver où quand il te frappe avec le bonheur? Dans la gratitude et la reconnaissance. Et Allah, il va te trouver où quand il te frappe par le malheur? Dans la résignation, l'endurance et la patience. Et c'est ça le croyant. Quand il est touché par le bien, il est reconnaissant. Et quand il est touché par le mal, il est endurant. Et c'est là qu'Allah il veut nous voir. Il dit: je l'ai frappé avec le bonheur et le malheur ici-bas, et je l'ai toujours trouvé là où je voulais. Ramène-le-moi, je vais le soulager. فَلَأُرِيحَنَّهُ. Je vais enfin le libérer. Wallahi mes frères, qu'Allah il nous dit dans le Coran pour tous les humains qui de leurs pieds foulent cette terre: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Certainement, nous avons créé l'être humain dans la difficulté. C'est-à-dire que l'être humain va vivre ici-bas dans la difficulté. Il va devoir travailler, il va devoir étudier, il va devoir se forcer à supporter des choses qu'il n'aime pas. Il va être contraint à être avec des gens qu'il n'aime pas. Il va se retrouver enfermé dans des endroits qu'il n'aime pas. Et il n'aura pas le choix. Et s'il veut continuer de vivre, il devra se forcer et se fatiguer dans des choses qu'il n'aime pas. Toute sa vie, elle est jonchée de difficultés. Fi kabad, fi mukabada, fi mashaqqa. Dans une lutte qui commence dès ta naissance. Une lutte qui ne s'arrête jamais. Si ce n'est pas la pauvreté, c'est la maladie. Si ce n'est pas la maladie, c'est l'insécurité et le danger. Si ce n'est pas ça, c'est la famine ou la maladie. Si ce n'est pas ça, c'est tes proches et ceux que tu aimes qui sont touchés par ces choses-là. Et comme tu les aimes, les voir souffrir te fait souffrir. Et si ce n'est pas ça, ce sont tes proches qui meurent les uns après les autres autour de toi. Et tu te retrouves tout seul. Et des fois, c'est un qalaq fi nafs. C'est-à-dire que c'est une gêne qu'on ressent dans la poitrine. Un mal-être qu'on ressent dans le cœur qui nous empêche
de goûter toute notre vie au bonheur. Et c'est fatigant. Et ça, c'est pour l'être humain de façon générale. Mais pour le croyant spécifiquement, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna ad-dunya sijnul mu'min. Ce bas monde est la prison du croyant. Et un prisonnier, mes frères, ne peut pas être heureux tant qu'il est enfermé. Et le croyant, lui, croit à l'au-delà. Croit en un monde dans lequel il n'y a ni tristesse, ni chagrin, ni souci, ni regret, ni remords, ni peur, ni maladie, ni quoi que ce soit. Et il espère de tout son cœur y accéder. Mais tant qu'il ne meurt pas, il en est éloigné. Alors il attend le jour où on le libérera. Il attend le jour où il sortira de cette cage, de cette cellule, de cette prison. Et même si les murs sont faits avec des lingots d'or, et même si les barreaux qui te barrent la route sont faits avec des diamants, et même si on te donne à manger dans cette cellule tous les jours les mets les plus succulents, être privé de ta liberté t'empêche de profiter de tout cela. Et c'est seulement quand tu quitteras cet endroit qu'enfin tu ressentiras une joie, comme tu l'as jamais ressenti. Le croyant, il est là pour se fatiguer et pour se reposer dans l'au-delà. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait La rahata lil mu'mini duna liqa'illah. Il n'y aura pas de repos pour le croyant avant d'avoir rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvenez-vous les premiers versets de l'Ghashiyah, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des visages des gens du paradis. Il dit subhanahu wujuhu yawmaidhin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Des visages ce jour-là seront doux. Pourquoi est-ce qu'ils seront doux? Parce qu'ici-bas, ils ont été fripés, ils ont été ridés, ils ont été froissés par la fatigue de ce bas monde et par la fatigue dans l'au-delà. Comme Allah dit dans l'autre verset, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. C'est des gens qui ne dormaient la nuit que très peu. C'est des gens qui donnaient aux privés et aux mendiants une part dans leurs biens. C'est des gens qui, avant le lever de l'aube, imploraient le pardon d'Allah. C'est des gens qui jeûnaient quand le soleil frappait. C'est des gens qui pleuraient quand les gens riaient. C'est des gens qui adoraient leur Seigneur quand les gens étaient insouciants. Ils se sont fatigués et c'était visible sur leur visage. Et comme c'était visible sur leur visage et que cette tristesse les accompagnait parce qu'ils étaient dans cette prison de laquelle ils ne pouvaient pas sortir, Allah les a récompensés dans l'au-delà avec un visage doux, sans aucune ride. Allah les a récompensés dans l'au-delà avec un visage qui resplendit de joie. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tu reconnaîtras dans leur visage l'éclat du bonheur. Wal jaza'u min jinsil amal. Dans le hadith, il a dit fala urihannah. Je vais le libérer, je vais le soulager, je vais lui enlever ce fardeau qu'il a sur le dos, je vais le débarrasser de cette fatigue et de ce malheur. Et une fois arrivé auprès de moi, il aura oublié tout le malheur qu'il a connu ici-bas. Alors l'ange de la mort, il se rend auprès de ce wali, ce saint, cet allié. Il amène avec lui 500 anges. Et ces anges ont avec eux des linceuls et du camphre qui viennent du paradis. Et ils ont avec eux des bouquets de rayhan, de fleurs venant du paradis. Dans la base d'une de ces fleurs, il y a une vingtaine de couleurs. Et avec chaque couleur, il y a une odeur différente de celle qu'on trouve dans l'autre couleur. Puis,
l'ange de la mort ramènera avec lui de la soie blanche venant du paradis et du musc pur venant du paradis. Il s'assiera auprès de la tête de ce croyant qui est sur le point de mourir, et les 500 anges qui l'accompagnent s'assieront autour de lui. L'ange de la mort posera sur lui la soie blanche et lui mettra le musc pur au niveau du menton. Et tous les autres anges qui l'accompagnent poseront leurs mains sur un des membres de ce croyant qui est en train de mourir, pour l'accompagner alors qu'il quitte ce bas monde. Et là, l'ange de la mort lui ouvrira une porte vers le paradis. Et son âme sera émerveillée par ce spectacle qu'il contemplera pour la première fois. Un moment, il regardera le paradis. Un autre, il regardera ses épouses. Un autre, les vêtements qui l'attendent. Un autre, les fruits et les mets qui l'attendent. Et cette vision le soulagera comme une famille soulage un enfant, console un enfant qui pleure avant de s'endormir. Tu vois, quand tu as des enfants en bas âge et que tu les envoies dormir, ils ne veulent pas. Et très souvent, ils pleurent pour ne pas aller dormir. Alors, la maman, elle leur chante une chanson. Ou bien elle s'amuse avec eux. Ou bien elle trouve un moyen de leur faire oublier cette tristesse pour qu'ils s'endorment. Et très souvent, ils finissent par s'endormir. Eh bien, cette porte, quand on leur ouvre vers le paradis, elle a cette mission-là. Parce que quand on meurt, c'est difficile. Allah dit dans le Coran, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Les affres de la mort viennent avec la vérité. Et on va donc souffrir. Et Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah ta'ala يقول في معنى كلامه أنه لا يحب أن يصرف عنه سكرات الموت ولو بحمر النعم. فقيل له في ذلك فقال لأنه آخر شيء يكفر عني سيئاتي قبل فراق هذه الدنيا. Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah ta'ala disait, je n'aimerais pas qu'on m'épargne des affres de la mort, même si on me donnait en échange les chamelles rousses. Ils ont dit pourquoi? Il a dit parce que c'est le dernier moyen avec lequel je me purifierai de mes péchés avant de quitter ce bas monde. Donc, le croyant, il est en train de mourir, il est en train de souffrir. Il a été rapporté que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit Sakaratul maut ashaddu min alfi ta'natin bis-sayf. Il a dit, radiyallahu anhu, que les affres de la mort sont plus douloureuses encore que si on te transperçait de 1000 coups d'épée. Mais dans cette souffrance et cette difficulté, la dernière, avant le repos, les anges t'accompagnent. Les anges sont avec toi. Et les anges t'annoncent les meilleures des bonnes nouvelles. فروح وريحان وجنة نعيم. Et il y a un hadith azim jiddan qui est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah, d'après l'imam Shafi'i, d'après l'imam Malik, d'après Zuhri, d'après Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik, d'après son père Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'âme du croyant se retrouve dans un oiseau qui mange de ce qu'il veut au paradis. Ibn Kathir, rahimahullah, quand il cite ce hadith, il dit cette chaîne de narration, elle est grandiose. T'as vu, il y a qui dedans? Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour les croyants. Voilà qu'il pour arriver à cette bonne nouvelle-là, il faut tenir jusqu'à là. Et comme il disait Shaykhuna, Shaykh Ibn Baz, rahimahullah, Al-hayatu fi sabilillah as'abu min al-mawti fi sabilillah. Il disait, rahimahullah, vivre dans le sentier d'Allah est encore plus difficile que de mourir dans le sentier d'Allah. Walakin,
الجزاء من جنس العمل. Cependant, la rétribution est de même nature que l'action. فمن عاش على شيء كما قال ابن كثير رحمه الله لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Allah tabaraka wa ta'ala, al-Karim, le généreux, le bon, a fait que sa tradition perdure et continue dans le temps. Quelle est cette tradition-là? C'est que quiconque vit sur une chose mourra dessus. Et quiconque meurt sur une chose sera ressuscité dessus. يقول الله تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Allah dit dans le Coran, Ibn Kathir dit rahimahullah ta'ala, traduit ou pas, je me souviens pas. Traduit, hein? Non? Il dit, c'est la tradition du généreux, du bon. C'est-à-dire, Allah dit dans le Coran, et ne mourrez qu'en étant soumis. Mais nous, on ne choisit pas comment on meurt. Regarde Yusuf alayhi salam, il a dit quoi Allah tabaraka wa ta'ala? Tawaffani musliman, walhiqni bis salihin. Fais-moi mourir musulman. Si quelqu'un pouvait plus ou moins être en sécurité vis-à-vis de sa fin, ce serait un prophète. Et qui plus est Yusuf alayhi salam. Et pourtant, il demande à Allah de le faire mourir musulman. Donc nous, encore plus, on doit demander à Allah de nous faire mourir musulmans. Donc si ce n'est pas entre nos mains de mourir musulman, de choisir comment on va mourir, comment Allah nous demande de mourir musulman? C'est pour que tu comprennes que celui qui consacre sa vie à Allah, eh bien Allah le fera mourir tel qu'il a passé sa vie ici-bas. Donc c'est difficile, surtout aujourd'hui, avec les tentations et les ambiguïtés, et les nombreuses portes ouvertes vers la désobéissance et l'égarement. Walakin, si Allah t'aide, tu n'auras pas à t'inquiéter. Il faudra juste t'accrocher et demander à Allah de t'aider à patienter jusqu'au jour où tu seras libéré. فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ننتقل إلى القسم الثاني. إن كان المحتضر من أصحاب اليمين وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة والذين سبق ذكرهم في هذه السورة نفسها. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك. وهذا تعبير غير معتاد لأن السلام يتعدى بعلى. سلام عليكم، سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على نوح في العالمين وغير ذلك من الآيات. وهذا يقتضي أن المقصود بالسلام هنا لا يراد به التحية بل يراد به غير ذلك. واختلف العلماء في بيان معنى هذا التركيب العجيب اختلافا كبيرا. والمقصود باختصار أن السلام هنا يراد به السلامة، والسلام لك. فمن المخاطب؟ إلى من يوجه الخطاب؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم. فسلام لك من أصحاب اليمين. اعلم يا نبي الله أن أصحاب اليمين في سلامة من العذاب المهين ومن عناء هذه الدنيا، فلا تهتم بهم ولا تخاف عليهم وما أشبه ذلك. وقيل أن الخطاب موجه إلى المحتضر نفسه، ويصدر هذا الخطاب من الملائكة وهي تبشر ذلك الميت بالنعيم المقيم في جنات النعيم.
ونظير هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا معنى هذا. فسلام لك من أصحاب اليمين. فالمقصود إما أن يقول يخبر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن أصحاب اليمين في سلامة من عناء هذه الدنيا ومن العذاب الأليم في الآخرة، أو أن يكون الخطاب صادرا من الملائكة الموكلة بقبض روحه وتحدثه وتخبره وتبشره بالجنة والمغفرة، والمعنيان لا تناقض بينهما فحملت الآية عليهما. وقد جاء في سورة النحل أن الله تبارك وتعالى يقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والمقصود بالسلام هنا السلامة، يعني أنتم في سلامة مما كنتم تخافون ومما كان يحزنكم ومما كان يقض مضاجعكم ويحرمكم من النوم ويحرمكم من الطعام ويحرمكم من التمتع بهذه الدنيا. أنتم أصبحتم في مأمن مما كنتم تخافون، لأن من صفات عباد الله المتقين ما قال الله تبارك وتعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون. فهم مع صلاحهم وتقواهم وزهدهم في هذه الدنيا واجتهادهم في العبادات وتركهم للمعاصي والزلات خوفهم الشديد في أن يقع عليهم عذاب أليم من رب العالمين. في الله تبارك وتعالى dit وأما إن كان من أصحاب اليمين. On passe au deuxième groupe, toujours avec al-muhtadir, celui qui meurt, celui qui se retrouve entouré de personnes présentes lors de ces derniers instants. S'il fait partie des gens de la droite, le deuxième groupe, évoqué au début de la sourate, les gens de la droite parce que on les mènera vers la droite en direction du paradis. Comme on l'avait dit. On l'a dit aussi, les gens de la droite, parce qu'ils recevront le livre de leurs actions dans leur main droite. On avait dit aussi, les gens de la droite, parce qu'ils seront positionnés à la droite du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, ceux qui font partie de ce groupe-là, les muqtasidoun, dont Allah parle dans le verset de Fatir, ils ne sont pas arrivés au niveau des muqarraboun, mais ils étaient croyants, faisaient leurs obligations et délaissaient les interdictions. Ils ne faisaient pas plus dans les actions vertueuses et ils ne délaissaient pas non plus les choses détestables. Eux, ils font partie des gens de la droite. Et on avait vu ensemble qu'à la fin, plus on avance dans le temps et plus on s'approche de la fin, et plus il y aura autant de gens de la droite à la fin qu'au début. Thullatun min al-awwalin wa thullatun min al-akhirin. Alors que le muqarraboun, il y en avait beaucoup au début, et plus on avance de la fin, moins il y en a. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Al-muhim, ils sont nombreux. Walhamdulillah. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Et là, il y a une composition verbale inhabituelle.
Parce que dans le Coran, en général, lorsqu'on parle de salam, c'est accompagné de la préposition ala. Salamun alaykum. Et pas salamun laka ou lakum. Et donc, une règle grammaticale, c'est que le changement de la préposition donne au terme qui la précède un autre sens. À moins que la préposition ait plusieurs sens. Ce n'est pas le cas ici. Quant au mot salam, il désigne la façon de se saluer, la salutation, comme il désigne aussi l'information sur la sécurité et la préservation. Le fait d'informer quelqu'un qu'il est en sécurité. Le fait d'informer quelqu'un qu'il n'a plus rien à craindre. C'est comme quand les anges qui sont sous la forme d'étrangers, demandant l'hospitalité au prophète Ibrahim alayhi salam, lui disent قالوا سلاما قال سلام سلاما منصوب. Ils demandent as-salam, la sécurité. Il leur répond salamun marfou'. Il les informe qu'ils ont cette sécurité. Et quand on dit assalamu alaykum, ça a plusieurs sens. Et parmi ces sens-là, le fait que la sécurité est sur vous. En gros, vous n'avez rien à craindre de nous. Al-Muhim, salamul laka. Donc ce laka, il indique quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement une salutation, mais c'est une information. On nous informe qu'ils seront en sécurité. Maintenant, il dit laka avec le pronom de l'interlocuteur masculin au singulier. À toi. À toi. C'est qui cet interlocuteur? Alors les savants ont divergé et je vous passe les détails car c'est une question sur laquelle il y a beaucoup d'avis chez les savants dans les livres de tafsir. Mais pour faire bref, deux avis principaux. Le premier, c'est que ce pronom s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, c'est Allah Ta'ala qui s'adresse à lui. Il lui dit que les gens de la droite sont en sécurité. En quittant ce bas monde, en mourant, ils sont en sécurité. Et pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala informe le prophète alayhi salatu wassalam de cela? Car le prophète s'inquiétait pour eux. Il avait peur que le fait qu'ils ne soient pas arrivés au rang de Muqarrab leur porte préjudice. Et Allah, il le rassure. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Les gens de la droite, ils seront en sécurité. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Sache que les gens de la droite sont en sécurité. En sécurité de quoi? Ils sont enfin soulagés et débarrassés du repos, de la fatigue de ce bas monde, et ils sont en sécurité dans l'au-delà du châtiment. Le second avis, c'est que ce sont les anges qui s'adressent aux mourants. Ce sont eux qui parlent. Même si dans le verset, on n'a pas qalu. Ils ont dit. Directement, on a la phrase, l'information. Et ça, on retrouve dans le Coran, dans certains passages, où on passe de la narration au discours, sans pour autant qu'on utilise le verbe. Et ça, tu le comprends dans le contexte. Ou bien, tu le comprends en revenant dans d'autres versets du Coran. Dans Al-Nahl, Allah Ta'ala, il dit que les anges, lorsqu'ils vont faire mourir les pieux, ils leur donnent cette information-là. Ceux que les anges font mourir, tayyibin, bons, dans de bonnes conditions, de bonnes circonstances. Yaquluna salamun alaykum. Ils leur disent salamun alaykum. La sécurité est sur vous. Vous êtes offerte. Vous n'avez plus rien à craindre. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ou encore dans Surat Fussilat, Allah Ta'ala nous dit innalladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et ensuite font preuve de
de constance sur cela. Ils restent sur le fait de dire Rabbuna Allah. C'est pas ils le disent aujourd'hui, ils le disent plus demain. Non, ils le disent aujourd'hui, demain et tous les jours jusqu'à leur mort. Sans jamais changer de bord. Allah dit dans Surat Hud, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Sois constant comme il t'a été ordonné, ainsi que ceux qui sont avec toi parmi ceux qui se sont repentis. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam avait à peine une vingtaine de cheveux blancs dans la barbe et les cheveux. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a remarqué qu'il commençait à avoir des cheveux blancs, alors il lui a dit Shibta ya Rasulallah, tu as des cheveux blancs au messager d'Allah? Et après tu lui réponds alayhi salatu wassalam Shayyabatni Hud wa akhawatuha. C'est la sourate Hud et ses sœurs qui m'ont fait blanchir les cheveux. Et At-Tirmidhi rahimahullah il rapporte dans Shama'il qu'un pieux prédécesseur s'est demandé quel est le verset dans Surat Hud qui a effrayé le prophète au point de blanchir ses cheveux. Il s'est posé la question, il cherchait une réponse, il n'en trouvait pas. Alors il a été se coucher. Et il a fait un rêve dans lequel il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, je peux te poser une question? Il dit, vas-y. Il dit, ya Rasulallah, tu nous as dit que Surat Hud t'avait fait blanchir les cheveux. Quel verset dans Surat Hud t'avait blanchir les cheveux? Et quand tu lis Surat Hud, beaucoup de versets qui pourraient en effrayer plus d'un. Comment Allah il a exterminé des peuples, ou bien le jour de la résurrection et l'enfer. Et il lui répond le verset où il dit Fastaqim kama umirt. Sois constant comme on te l'a ordonné. Je te rends compte, il faut être constamment dans la piété, surtout pour le prophète alayhi sallam qui est au summum de la piété. Constamment. C'est pour ça qu'il passait ses nuits entières en prière jusqu'à ce que ses pieds se fendent et gonflent. Al-Muhim, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui sont restés constants dessus. Les anges descendent sur eux progressivement. Yani, les uns après les autres. Il est en train de mourir et le voile qui le cache du monde de l'invisible tombe. Et là, d'un coup, il voit apparaître des créatures qu'il n'a jamais vues auparavant. Et il en voit par dizaines, par centaines, par milliers, descendre du ciel les uns après les autres et s'asseoir autour de lui. Et lorsque ces anges s'installent autour de lui, ils lui annoncent une bonne nouvelle. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et réjouissez-vous de ce paradis qu'on vous a tant promis. Puis on leur dit nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et vous y aurez tout ce que vos âmes désirent. Et vous y aurez tout ce que vous demanderez. Comme avant-goût de la part d'un pardonneur et miséricordieux. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين. وننتقل إلى القسم الأخير الظالمين الذين أنكروا البعث والنشور الذين أنكروا الحياة بعد الموت والنفخ في الصور الذين أنكروا الوقوف بين يدي الغفور الشكور الذين كذبوا الرسل وحاربوهم وصدوا عن سبيل الله الذين ضلوا وأضلوا وعن سبيل الهدى انحرفوا وزاغوا. وأما إن كان المحتضر من المكذبين للحق المكذبين للرسل المكذبين للبعث الضالين المنحرفين الزائغين عن الهدى والصراط المستقيم
وهذا شأن الكفرة لا سيما الذين قصدهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة حيث أنكروا ما سمعتموه. فنزل من حميم. وسبق أن قلنا أن النزل هو أول طعام يقدم للضيف عند وصوله. القرع تفضل أخي الذي يقدم له قبل أن يطعم. فنزل من حميم، والحميم هو الماء الذي بلغ في الحرارة النهاية والغاية، وسيجبر على شرابه. فنزل من حميم وتصلية جحيم. والتصلية تفعيلة من صلى يصلي إذا احترق. والجحيم اسم من أسماء جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فتصلية جحيم أي عندما تخرج روحه من جسده يسقى بماء صديد ويحرق بنار تلظى. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فهؤلاء عندما تتوفاهم الملائكة بالإضافة إلى كونهم يبشرونهم بالعذاب والغضب يقومون بتعذيبهم وبضربهم ويسقونهم الحميم ويحرقونهم بالجحيم. وهذا أول شيء يذوقه ذلك الميت المحتضر الذي كان من المكذبين الضالين من أصحاب المشأمة أو أصحاب الشمال. Puis Allah tabaraka wa ta'ala passe au dernier des trois groupes. Il dit subhanahu wa ta'ala: wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin. Quant à celui qui fait partie des mukaththibin, de ceux qui ne croient pas. Et quand on dit mukaththibin, c'est-à-dire celui qui considère l'information qui lui est apportée comme étant fausse, comme étant du kadhib, du mensonge. Donc il ne croit pas en quoi? En tout ce qu'il y a dans cette sourate, en tout ce qu'il y a dans le Coran, en tout ce que le prophète leur a transmis alayhi salatu wassalam. Il ne croit pas en la vie après la mort. Il ne croit pas au jugement. Il ne croit pas au paradis et en enfer. Al-Mukaththibin. Ad-Dallin, les égarés. Ceux qui n'ont pas suivi le chemin de la droiture, le chemin de la guidée. Ils se sont égarés et ont égaré les autres. Et ont mis des obstacles dans ce sentier droit qui mène vers Allah Azza wa Jal. Et n'ont pas voulu y croire, comme ils n'ont pas voulu laisser les autres y croire. Et toute leur vie, ils se sont efforcés, non seulement de livrer une guerre sans merci aux envoyés d'Allah et ses esclaves pieux et vertueux, mais en plus, ils n'ont pas laissé les gens suivre ce chemin-là. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ceux qui ont mécru dépensent leur argent afin de se mettre en obstacle dans le sentier d'Allah, d'empêcher les gens de suivre ce chemin-là. Et encore plus aujourd'hui qu'hier. Regardez les sommes ahurissantes qui sont dépensées pour ne pas laisser les gens s'occuper
avec les actions de la piété. On construit des centres commerciaux, des stades, des cinémas. On construit des parcs d'attractions. On développe des jeux vidéo qui prennent le temps de tout le monde. On facilite les voyages à des prix défiant toute concurrence. On bâtit des hôtels un peu partout. Et tout ça demande énormément d'argent. Regarde, par exemple, les moyens illicites les plus présents sur Internet, qui sont gratuits. Tu as une connexion et sans aucune difficulté, tu as accès au pire des choses sans avoir à dépenser le moindre sou. Mais ces choses-là, qui sont proposées aux gens gratuitement, elles ont dû être financées. Les gens qui y participent ont dû être rémunérés. Et toi, on te l'offre gratuitement, gracieusement, sans que tu aies besoin de dépenser le moindre sou. Pourquoi? Quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça? Qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est qu'ils te ramènent avec eux. Allah dit dans le Coran, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Ils aimeraient tant que vous mécroyez comme ils ont mécru, et ainsi vous serez les mêmes. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Que vous reniez votre foi. Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Que vous abandonniez tout ça. Quand ils n'arrivent pas à obtenir ça de votre part, alors il dit c'est pas grave. Allah dit dans le Coran وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et parmi les gens, il y en a qui achètent la parole qui distrait. Lahwa al-hadith. Les savants, ils ont dit qu'il s'agit de la musique. Regarde l'industrie de la musique aussi. Regarde, elle ne s'arrête jamais. Est-ce que tu as déjà connu, toi, depuis le dernier siècle, un jour, un seul, où il n'y a jamais une chanson qui a été chantée ou un morceau qui a été joué? Un seul. En des années et des années. Encore une fois, on s'efforce. Pareil, aujourd'hui, les chanteurs, ils ont vu que proposer leur titre gratuitement leur était lucratif, d'une certaine façon, et les gens ne se gênent pas pour ça maintenant. Toutes ces choses-là. Allah dit, yashtari lahu al-hadith, il l'achète. Pourquoi faire? Liyudilla an sabilillah. Pour égarer les gens du droit chemin. فأنت يا أخي المؤمن مقصود وهم عليك بالمرصاد. Wallahi, mon cher frère, tu es visé et on te surveille et ils sont aux aguets. Ils cherchent le moindre moyen de t'égarer. Puis, le jour de la résurrection, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ceux qui ont été suivis se désavoueront de ceux qui les ont suivis. Et ceux qui les ont suivis se plaindront et demanderont à Allah que leur châtiment soit multiplié. Et Allah Ta'ala multipliera le châtiment de tous. قَالَ دُخُولُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Chaque fois qu'une communauté rentre en enfer, sa sœur la succède. Puis, quand ils seront tous dans les plus bas degrés de l'enfer, les derniers imploreront Allah, ô notre Seigneur, voici ceux qui nous ont égarés, donne-leur un châtiment double de l'enfer.
Allah leur répondra un châtiment double pour vous tous, les derniers et les premiers. Mais vous ne savez pas. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. Alors les premiers diront aux derniers, vous n'avez aucun mérite sur nous. Vous comme nous avez eu le droit à une multiplication du châtiment. Et then, qu'est-ce que tu vas gagner? Rien. Qu'est-ce que tu vas perdre? Tout. On entend beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ouais mais vous êtes à la mosquée, vous ne vivez pas, vous êtes ennuyant et vous vous ennuyez. Nous on s'amuse un peu, on a bien le droit de s'amuser un peu quand même. On fait rien de mal. On regarde des films, on écoute des chansons, on va sur internet, on fait du mal à personne. Ya akhi, ya ukhti, c'est à toi le premier que tu fais du mal. Et si nous n'écoutions pas ce qu'on doit faire envers nos frères et nos sœurs, ce devoir qu'on nous a imposé de fraternité, on ne se soucierait pas de vous. C'est donc pour votre bien qu'on vous rappelle ces choses-là. Vous savez, dans les mosquées, je vous apprends rien, vous êtes avec moi, on nous ramène des cercueils, très souvent le vendredi. On nous les ramène, on les pose ici, et on prie sur eux. Quand on nous ramène ces cercueils, on ne les voit pas, les gens qui sont dedans. Et puis, la plupart du temps, on ne les connaît pas. On voit une plaque avec un nom et une date de naissance et une date de décès. Puis on voit des gens tristes, le visage mouillé de larmes, qui sont leurs proches, et on leur présente nos condoléances. Mais, malheureusement, cette boîte qui nous empêche de voir nos frères et nos sœurs morts, crée une sorte de barrière entre nous et eux. C'est-à-dire on prie sur eux, et puis salam alaikum. Et malheureusement, imaginez-vous dans une mosquée comme celle-ci, où alhamdoulilah, il y a des gens dont les visages sont connus car ils sont là tout le temps, eh bien, très souvent on nous ramène des gens qu'on ne connaît pas. On ne les connaît pas, ces gens-là. Et c'est malheureux, parce que pour nous, ce sont des inconnus. Il y a beaucoup d'entre eux, ils ne viennent à la mosquée que ce jour-là. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, ils ne viennent pas prier pour eux. Et c'est quand ils meurent qu'on les ramène pour qu'on prie sur eux. Mais s'il n'a pas prié pour lui, pensez-vous que notre prière sur eux leur sera utile? Il n'y a qu'Allah qui le sait. Voilà que mes frères, il faut se réveiller. Parce qu'un jour, c'est nous qui serons dans cette boîte. Si on nous ramène à la mosquée pour qu'on prie sur nous, déjà c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui a droit à ça, mes frères. J'oublierai jamais, dans cette mosquée, il y a un jeune de la cité qui est mort pour des circonstances que je tairai. Et donc, quand on a prié sur lui, il y avait tout le monde de la cité. Ils étaient tous là. Bref, moi, j'habite pas ici, je ne connais pas les habitants de la cité. Donc, bien sûr, on va me ramener quelqu'un, pour moi, c'est un musulman, je prie sur lui. Après la prière, moi, je cherche sa famille, il est jeune. Donc, il est très probable que ses parents ils soient là. Je demande après ses parents, ou son père. On me dit, il est dehors. Je dis, dehors? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Et là, vous savez ce qu'on me répond? Ben, il ne fait pas la prière, alors il n'est pas rentré dans la mosquée. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des hommes, et peut-être même des femmes, qui se disent musulmans. Leurs enfants, ils meurent. Ils les ramènent à la mosquée pour que des étrangers prient sur eux, et eux-mêmes, ils ne prient pas sur eux. C'est-à-dire qu'il n'a même pas suffisamment de honte pour se dire, je vais prier au moins aujourd'hui. Même ça ne lui vient pas à l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce que il n'a pas cette habitude. La prière, pour lui, c'est pas un automatisme. C'est quelque chose d'optionnel. J'ai le droit de ne pas la faire. Résultat, ils ne la font pas, même dans ces moments-là. Et quelques temps plus tard, je suppose que cette personne-là va mourir. On va nous la ramener à la mosquée aussi. Nous, on n'est pas là avec des pieds de biche pour ouvrir les cercueils et voir il y a qui dedans.
te connais, je prie sur toi, je te connais pas, je prie pas sur toi. On prie sur tout le monde qu'on nous ramène à la mosquée. Je n'ai pas le droit, moi, de m'interroger à leur sujet. Je pars du principe que ce sont des musulmans. Voilà, qu'ils ça, mes frères, ça ne les sauvera pas. S'ils n'ont rien fait pour mériter la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ils ne l'obtiendront pas. Et Allah dit dans le Coran, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Ma miséricorde embrasse toute chose. Par contre, je la prescrirai à ceux qui ont été pieux. Et dans la même surah, Allah Ta'ala dit un peu avant, Inna rahmatallah qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah, elle est proche des bienfaisants. Mafhumul mukhalafa. Et l'inverse, ça veut dire quoi? C'est qu'elle est loin des malfaisants. Muhim. On revient à cette dernière catégorie. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. Al-nuzul, on a vu ensemble que c'est la collation qu'on offre à celui à qui on offre l'hospitalité quand il vient d'arriver. Donc remettons dans les contextes. Avant, ces gens qui demandaient l'hospitalité étaient des étrangers en voyage qui généralement arrivaient la nuit sans aucune provision et nulle part où dormir. Ils demandaient l'hospitalité pour la nuit. Donc on les faisait rentrer, et comme on savait qu'ils avaient fait un long voyage, généralement ils avaient faim. Et comme il est venu à l'improviste, on n'a pas préparé à manger. Alors pour ne pas le laisser attendre affamé, on lui prépare quelque chose vite fait, on lui donne, tiens, mange ça pour l'instant, ça va t'aider à patienter jusqu'à ce que le plat principal il soit prêt. Et cette collation qu'on leur donne quand ils arrivent, on l'appelle un nuzul. Et Allah il dit فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. Et le hamim, on a dit que c'était l'eau ébouillantée au maximum. L'eau à la température la plus intense. Comme Allah a dit dans Surat Ibrahim, يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. Il l'avalera difficilement. Il l'avalera avec difficulté sans réussir à la faire passer. On a tous déjà bu quelque chose de chaud. On t'a versé un verre de thé, tu as été un petit peu inattentif et tu l'as bu vite. Et là, tu es surpris par la chaleur qui brûle ta langue. Oh, tu prends un verre d'eau froide pour calmer la douleur. Mais là, il n'y aura pas d'eau froide. Ce ne sera pas un verre de thé chaud. Il n'y aura pas de menthe. Il n'y aura pas de sucre. Il n'y aura pas de thé. Une eau bouillante. Une eau qui fait fondre la chair sur les visages. C'est la première chose qu'on te donnera à ce moment-là. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. La tasliya, c'est la brûlure. Verbe sala, ou salla, tasliya, taf'ila. Il sera brûlé, il souffrira d'une brûlure provenant de la fournaise, le jahim, un des noms de l'enfer. Ça, c'est quand il va mourir, quand son âme quittera son corps. C'est comme ça que les anges l'accueilleront, cette âme-là. Car comme on l'a dit, les anges de la miséricorde accueilleront l'âme du pieux, et de la même façon, ils accueilleront l'âme de ces gens-là. Dans le Coran, Allah il nous parle de certains des châtiments qu'ils subiront par les anges. Il dit subhanahu wa ta'ala وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Si seulement tu voyais, lorsque les anges feront mourir ceux qui ont mécru, en frappant leur visage et leur derrière, et en leur disant, goûtez au châtiment de la fournaise. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Comment seront-ils lorsque les anges les feront mourir? En les frappant leur visage et leur derrière.
fasl laysa bil hazl. Eh mes frères, c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. D'ailleurs, après cela, Allah Ta'ala dit Inna hadha lahuwa haqqul yaqin. Inna hadha lahuwa haqqul yaqin. هذا الكلام الذي مر عليكم في هذه السورة، وهذا الكلام الذي يتلوه على مسامعكم رسولنا الكريم، هذا الكلام كله حق، واليقين حق. فأكد الله تعالى الحق بأن أضافه إلى اليقين. إن هذا لهو حق اليقين، هذا كله لأنه كلام رب العالمين، والرب سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هذا كلام من خلق الكون، هذا كلام من قدر الأمور، هذا كلام من أعد للجنة أهلا وللنار أهلا، هذا كلام من بعثه إلينا رسولا ونبيا فوصفه قائلا وما ينطق عن الهوى. فهلا صدقتموه وهلا عملتم بمقتضاه وهلا توجهتم بقلوبكم إلى ربكم فيرحمكم ويغفر لكم ويصرف عنكم العذاب، لكنكم أبيتم إلا اتباع الشيطان ومعصية الرحمن وترك الإيمان. إن هذا لهو حق اليقين. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, certes, cela, c'est la vérité de la certitude. Cela, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'entendre, tout ce qu'on a entendu. Comment les gens quittent ce bas monde, comment leurs âmes quittent leur corps, dans quel groupe ils se retrouveront, comment les anges les accueilleront. Tout ce qu'il y a dans cette sourate, comme signe, défi, argumentation, tout ce qu'il y a dans le Coran, comme histoire, comme règles et législation, tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a transmis de la révélation, tout ça, c'est la vérité de la certitude. Et la certitude, c'est la vérité. Ici, Allah Ta'ala, il affirme et confirme que c'est une réalité absolue dans laquelle il n'y a absolument aucun doute. La rayba fi, la miryata fi, aucun doute, aucune hésitation à avoir. C'est la vérité absolue. Allah Azza wa Jal se décrit dans le Coran en disant de lui-même wa man asdaqu min Allahi haditha. Qui est plus véridique qu'Allah en parole? Wa man asdaqu min Allahi qila. Qui est plus véridique qu'Allah Ta'ala en propos? Qui dit plus la vérité qu'Allah? Personne. Qui exprime mieux la vérité qu'Allah? Personne. Une vérité absolue, une réalité absolue dans laquelle on n'a pas le droit d'avoir le moindre doute. ذلك الكتاب لا ريب فيه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Pas de doute. C'est ça la foi, mes frères. Une foi absolue. Tout ça, tout ce qu'on a entendu durant nos séances avec Suratul Waqi'ah, ou toutes celles qu'on a pu faire avec les autres sourates du Coran, et celles qui nous attendent encore, bi'idnillahi azza wa jal, eh bien, c'est une vérité absolue. Quand tu t'assois, tu prends le Coran, c'est Allah Ta'ala qui te parle. Et il a choisi le plus véridique des hommes pour transmettre cette parole qui est la plus véridique des paroles. Jusqu'à ce que son peuple lui-même l'ait surnommé Al-Amin. Et Allah l'a décrit dans le Coran en disant de lui وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Al-Nabi alayhi salatu wassalam. Tu dois être sûr et certain
que ce qu'il y a dedans, c'est la vérité absolue. Et قتادة رحمه الله يقول كلاما ينبغي أن يكتب بماء الذهب بل بماء العينين بل ينبغي أن يكتب بالخناجر ولو على الحناجر. يقول رحمه الله تعالى إن الله ليس تاركا أحدا من خلقه حتى يوقفه على اليقين من هذا القرآن. فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, il rapporte cette parole extraordinaire de Qatada rahimahullah. Il dit Allah ne laissera personne ici-bas sans le mettre face à la certitude du Coran. Personne, qu'il soit croyant ou non. Quant au croyant, il a atteint cette certitude ici-bas, avant de mourir. Alors, elle lui sera utile dans l'au-delà. Quant au mécréant, c'est seulement le jour de la résurrection qu'il atteindra la certitude, mais elle ne lui sera d'aucune utilité. Haqqul yaqin ya ikhwan. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Quand tu sais que c'est la vérité absolue, c'est la certitude absolue, et que tu vois les gens refuser de croire en Allah Azza wa Jal, et que tu vois les gens lui attribuer des associés, et que tu vois les gens lui désobéir, et que tu vois les gens adorer autre que lui, et remercier autre que lui, et l'oublier, et le délaisser, et le défier, tu ne peux que proclamer sa grandeur et le sanctifier. Sabbih, sanctifie-le. Yani reconnaît qu'il n'a aucun défaut, reconnaît qu'il n'a aucun manque, reconnaît sa perfection. Sabbih aussi, bima'na salli, prie. Sabbih aussi, bima'na udhkur, évoque et mentionne. Sabbih bismi rabbika al-azim. On a déjà vu précédemment que le harf ici, la préposition, elle est rajoutée dans un but de confirmation. Parce qu'on peut s'en passer. Sabbih isma rabbika al-a'la. Il n'a pas dit sabbih bismi rabbika al-a'la. Et les deux sont pareils au niveau du sens, sauf qu'avec la préposition al-ba, ça donne au verbe encore plus de force. Sanctifie-le. Bismi rabbika al-azim, le nom de ton Seigneur. Le nom, c'est-à-dire tous les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sanctifie-le sous tous ses noms. Subhanahu wa ta'ala, al-a'la, le plus élevé. Le plus élevé. Il n'y a rien au-dessus de lui, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de leur mécréance. Il est au-dessus de leur ignorance. Il est au-dessus de leur négligence. Il est au-dessus de leur insouciance. Il est au-dessus, subhanahu wa ta'ala, de sa création. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Al-Bukhari Muslim il rapporte, d'après Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, que quand ce verset a été révélé, فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. Mettez-le dans vos inclinaisons dans la prière. C'est-à-dire dis subhana rabbi al-azim. Et quand sabbih isma rabbika a été révélé, il a dit mettez-le dans vos prosternations. Subhana rabbi al-a'la. Le tasbih, mes frères. Cette parole extraordinaire et simple. Al-Bukhari, il rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux paroles qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Et pour finir, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam man qala subhanallah al-azim wa bihamdihi غرس الله له نخلا في الجنة. Celui qui dit subhanallah al-azim wa bihamdih, Allah lui plante un palmier au paradis. Fasabbihu bihamdi rabbikum wa kunu min al-musabbihin. Et pour finir, dernier hadith, il y a un sahabi dont j'ai oublié le nom, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, kana la yarqudu hatta yaqra'a al-musabbihat. ويقول عليه الصلاة والسلام إن فيهن لآية تعدل ألف آية.
Il disait que le prophète alayhi salatu wassalam ne dormait pas avant d'avoir lu al-musabbihat, toutes les sourates qui commencent par sabbih, ou bien sabbaha, ou bien yusabbihu. Et il disait qu'il y a dans ces sourates-là un verset qui en vaut 1000. Un verset qui en vaut 1000. Et subhanallah, le premier verset de l'hadith qui va venir après commence par sabbaha lillah. Wallahu a'lam. هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله إن صوابا فمن الله وحده وإن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا ممن يتبرك بالقرآن وممن ينتفع بالقرآن وممن يشفع فيه القرآن ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه المجالس في بيوته ونحن نقرأ القرآن ونحن نتدرس القرآن ونحن نزداد إيمانا بقراءة القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. لا إله إلا الله.